Salut, alors ça fait quelques semaines qu'on n'a pas sorti de vidéo parce qu'en fait on était en plein déménagement et comme vous allez le voir, tout notre chantier a changé de tronche parce que maintenant on habite dans notre petit camion et on aménage le gros juste à côté. Donc je me suis fait un petit établi là et on est chez des amis qui nous ont accueillis pour les travaux qui nous restent à faire. Donc on est là pour 3 mois, je pense. On va essayer de finir pour partir ensuite aux vendanges. Voilà notre nouveau lieu. Donc je vous laisse à la vidéo. Donc vous allez voir, on a tourné les images quand on était à l'autre lieu, mais voilà, à partir de maintenant ça sera ici. Je vais commencer par juste rectifier quelques trucs que j'ai dit dans la dernière vidéo qui étaient soit faux, soit... Enfin voilà, parce que je me suis trompé vu que j'apprenais sur le tas quoi. Et du coup grâce à tous vos commentaires et à David Carapace on a pu rectifier un peu le tir. Donc ce qu'on a changé, donc on avait un peu surestimé tous les ampérages des disjoncteurs. Donc pour les lumières finalement on a mis du 10 ampères en disjoncteur et pour quelques prises du 16 et du 20 pour le chauffe-eau je crois. Donc on avait un peu vu trop haut. Et oui, pour les batteries on va mettre du 50 mm², pas du 16 mm². Donc voilà, parce que ça c'est beaucoup trop fin en fait. Donc c'est du 50 mm² qui va aller du convertisseur hybride là jusqu'aux batteries et entre chaque batterie. Et aussi finalement pour le tableau électrique où je vous avais dit je le mettais sur une porte que je venais ouvrir, en fait je fais un coffre et le tableau électrique sera à l'intérieur mais dirigé vers l'intérieur du camion et du coup la porte ouvrira directement sur le tableau, mais comme ça le tableau est pas amovible et des histoires de fils qui pendent et tout, trop compliqué. Donc voilà, on va commencer par ça là. Du coup là j'ai déjà prédécoupé de quoi faire le coffre. Donc il y a la plaque du fond donc qui sera directement vissée dessus et les côtés j'ai pris des petites cornières pour les visser de l'intérieur du coffre histoire que de l'extérieur il n'y ait rien d'apparent, ce sera sûrement plus joli. Et voilà, et je vais refaire une petite porte à l'intérieur avec des charnières invisibles. Voilà le coffre. Hop, je vais l'azurer de l'extérieur et ça sera tout clean. Et je ferai des trous là pour amener les circuits électriques dedans quoi. Donc là ça y est, j'ai coffré la partie droite de la soute pour pouvoir installer le coffret électrique. Et du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Pour l'instant Brico Dépôt n'ont pas encore reçu les plaques de contreplaqué de 5 mm. Les grandes quoi, du coup je fais avec ce que j'ai. Voilà le coffret de l'intérieur. Donc, et là ce sera une porte quoi. Et de l'extérieur. Hop. Donc toutes les gaines là, elles vont passer en haut, on va les plaquer avec du feuillard. Elles passent là, elles passent ici et hop, par dedans là, elles vont plonger. Et ici il va y avoir le convertisseur hybride. Et du coup le jus va repartir de là, monter, hop, et ici rentrer dans le coffret pour alimenter toute la baraque. Ici il va y avoir une batterie, une deuxième, et par-dessus 2 autres. Donc le jus du solaire passera, et l'électricité du solaire passera par ici, va descendre le long pour aller dans l'onduleur, puis repartir dans les batteries, repartir à l'onduleur, et ensuite repartir dans le coffret électrique. Voilà, donc on l'a bien isolé là,
Et manque plus qu'à finir propre tout ça. Donc je vous avais dit que je vous expliquerais ce que c'est les va-et-vient et comment ça marche. Donc nous c'est des va-et-vient vraiment avec du fil quoi. Parce qu'il y en a maintenant qui sont par radio ou quoi. Mais bon, on a découvert ça après, donc on a commencé par ça. Donc en fait, un va-et-vient, c'est deux interrupteurs qui sont d'un bout à l'autre d'une pièce par exemple et qui permettent d'allumer et d'éteindre une même lumière. Et du coup, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a des fils qui doivent relier les interrupteurs, puis aller à la lumière, puis la terre et le neutre doivent repartir. Donc pour le 220, comme je disais, on part du tableau électrique. Donc on amène la phase, donc c'est le fil rouge ou marron, donc c'est du marron. On emmène la phase au premier interrupteur. Donc de là, on relie et on sort deux fils. Moi j'ai pris des violets pour me repérer. Ces deux fils vont à l'autre interrupteur, donc ils seront reliés. Donc là il y a pas mal de chemin à faire en général, donc ça fait tout le trajet pour aller de l'autre côté de la pièce. Et de ce deuxième interrupteur, on envoie une phase jusqu'à la lumière, puis de la lumière il y aura le neutre et la terre qui reviennent et qui repartent directement au tableau électrique. Ce qui permet en fait le va-et-vient, c'est les deux câbles qui sont entre les interrupteurs. C'est comme des clapets. Il y a deux clapets comme ça qui sont par exemple allumés en haut et éteints en bas. Les deux câbles, t'en as un en haut, un en bas. Par exemple, si les deux sont en haut, le jus passe et c'est allumé. Si j'éteins l'interrupteur là-bas, le jus ne passe plus. Mais si de l'autre côté j'appuie sur cet interrupteur, hop, le jus passe de nouveau. Et si je rouvre celui-là, le jus ne passe plus entre les deux. Si je rappuie sur celui-là, le jus passe entre les deux, etc. Je vais vous montrer un schéma, ce sera plus clair. Mais voilà, en fait c'est tout simple. Ça a l'air un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de câbles au début, mais le fonctionnement est tout simple et après normalement ça devrait marcher. Je n'ai pas encore essayé là, mais bon, ça devrait marcher. Alors je vais vous montrer un peu comment j'ai branché le tableau électrique. Donc j'étais un peu concentré pour pas me paumer, donc j'ai pas filmé tous les branchements. Mais donc c'est assez simple. Dans la boîte du tableau électrique, ils fournissent des feuilles autocollants avec les... Là c'est l'identification descriptive des circuits. Là il y a plein de petits stickers pour dire si c'est une télé, un ordi, un chauffage, une prise, des petits pictogrammes quoi. Et du coup j'ai reporté chaque fil que je branchais au fur et à mesure, j'ai reporté là donc ligne 1, chambre, j'ai mis le calibre du disjoncteur, le câble, la section de câble. Donc voilà, c'est par colonne, la chambre, là c'est cuisine, machin, salle de bain. Donc là les câbles arrivent du dessus, je les fais passer derrière. Hop, les terres sont branchées là et après ça, je vais le relier au châssis. C'est Carapace qui m'a conseillé de faire ça. Et je pense que je mettrai dans la soute un piquet de terre qu'on viendra planter. Comme vous avez vu là, j'ai mis des 16 et des 10 pour les lumières. J'ai changé comme on avait dit. À chaque fois là, c'est du 2,5 qui arrive. Je branche le bleu, c'est-à-dire le neutre au N en dessous et le marron au 2, donc la phase. Et comme ça pour chaque câble. Et j'avais un ami qui était dehors, qui prenait les gaines et qui me disait laquelle était quoi, je les branche. Et donc l'alimentation du convertisseur arrivera par ici là, par le trou qui est là. Hop, il y a un petit trou, ça sera du 2,5 aussi je pense, qui arrivera là et qui viendra alimenter ici et qui viendra prendre la terre. Donc ensuite on va faire une petite porte et il y aura le lambris intégré dans la porte, donc pour que ça soit joli. Et là il me reste la dernière à mettre, c'est la prise du chauffe-eau et de la sono qui arrive là-bas. Coucou. Du coup là on enlève tout ce qui est un peu crado et on va mettre la laine, la Biofibre Trio, au moins au sol, parce que normalement on est censé recevoir encore 4 seaux de liège, donc on en rajoutera un peu au plafond et sur les murs. Mais bon, le sol, faut qu'on avance quoi, donc on va mettre l'isolant et on va sûrement mettre l'OSB après par-dessus quoi. Voilà, à l'attaque. Allumé. Bah oui.
là on met l'OSB. On a mis du 15 mm au final comme on nous avait conseillé. Et donc c'est à languette pour faire les dalles. Et donc on met l'écriture en dessous, c'est ça? Ouais. L'écriture en dessous. Et du coup on vient les mettre comme ça. Et notre copain Jérémy qui nous a expliqué. On va voir si ça marche. Le premier coup. Prends plus loin. Plus loin. Voilà. Salut. Bon, on a eu un retard avec les vidéos, mais parce qu'on est en plein déménagement, donc il fallait qu'on s'organise, qu'on trouve un endroit bien pour pouvoir continuer l'aménagement du camion. Donc maintenant on a trouvé, donc là on a fait la dernière couche de liège. Du coup on va enlever les bâches qui tiennent, qui bouchaient toutes les fenêtres. C'est un moment qu'on attend depuis longtemps et on va pouvoir mettre la biofibre au mur, partout. Ça va être bien cool. C'est pas Jojo, ouais. Bon, on va enlever les sacs poubelles des fenêtres. C'est le gros moment là. On va commencer par là et puis on va voir un peu la luminosité qu'on a. Et après on mettra la biofibre. Ça marche. Oui, quand tu trouves un endroit. Waouh! Ça fait bizarre. Bah, je te laisse faire, je crois. Ça fait tout de suite. Ouais. Oh, c'est trop. Ça fait bizarre hein, devant la lumière. Ah ouais. Ah, là c'est passé par un endroit jaune. Et le lanterne de la chambre. Mais il y en a en haut aussi. Ouais. Ah, je relâche, j'ai de la gaine. Waouh, ah ouais. Ça change, hein. Hey. Ça c'est bien. C'est trop bien. Ouais. Ça elle est stylée. Ah, elle est trop belle. Ça fait bleuter un peu. Ouais, un poil, ouais. Ah, on peut enfin réouvrir quoi.